Nous allons voir dans cette vidéo l'algorithme du produit direct d'automate fini, qu'on appelle usuellement le produit, mais après, comme il peut exister d'autres sortes de produits, le sens correct c'est le produit direct. Alors on se donne deux automates finis, A et B, sur le même alphabet, ici sigma, donc je rappelle, dans un automate, l'ensemble des états, Q, l'alphabet, l'ensemble des transitions, l'ensemble des états initiaux, l'ensemble des états finaux. Le produit de A, l'automate A, par l'automate B, noté A croix B, et l'automate construit, donc on va construire les états, l'alphabet c'est le même, les transitions, les états initiaux, les états finaux du produit. L'ensemble des états du produit, c'est le produit cartésien de l'ensemble des états de A par l'ensemble des états de B. On fera un exemple juste après, où on illustrera tout ça. C'est-à-dire que ce sont tous les couples formés, c'est-à-dire deux éléments ordonnés, où on prend d'abord un élément de A, des états de A, et un élément des états de B. En particulier, s'il y a n états dans l'automate A et m états dans l'automate B, il y a n fois m états dans le produit. Les états initiaux. Donc les états initiaux du produit, ce sont des couples d'états, parce que les états de l'automate, c'est des couples. Donc c'est tous les couples de la forme PP', où P est un état initial du premier automate et P' du second. C'est-à-dire que dans tous les couples qu'on a formés pour faire les états du produit, ceux dont les deux états qui sont formés d'un couple avec deux états, le premier c'est toujours un état du premier automate et le second du second automate, ils sont initiaux dans leurs automates respectifs. La même chose pour les états finaux. Les états finaux, là c'est finaux, pas initiaux, sont tous les couples de la forme PP', où P est final dans le premier automate et P' final dans le second automate. Pour les transitions, et ça on l'illustrera bien en détail sur l'exemple après, donc une transition dans le produit, c'est un état du produit qui est donc formé d'un couple, par exemple PP' du produit, une lettre de l'alphabet, parce que c'est le même alphabet, et QQ' qui est là aussi un couple et donc un état du produit. Donc là j'ai bien un état du produit, une lettre, un état du produit. Et on a toutes les transitions de cette forme-là, à condition que je puisse, dans l'automate A qui est en rouge, passer de P à Q en lisant la lettre A, et dans l'automate B qui est en bleu, passer de P' à Q' en lisant A. Une propriété importante du produit, c'est que le langage reconnu par le produit de A par B, c'est l'intersection des langages reconnus respectivement par A et par B. On peut utiliser le produit pour d'autres constructions et d'autres choses, mais c'est la première utilité du produit. Alors on va faire justement un exemple pour illustrer tout ça. Je prends le premier automate, je suppose que Q c'est 1, 2, 3. Il y a 3 états, et pour le second automate, B, Q' c'est 4, 5. J'ai pas mis les arêtes, ni les états initiaux, ni finaux pour l'instant, on s'intéresse que aux états pour construire les états du produit. Donc c'est tous les couples formés d'un état de Q et d'un état de Q'. Donc je vais avoir tous ces états possibles. Je prends tout, j'ai 1 avec 4, 1 avec 5, 2 avec 4, 2 avec 5, 3 avec 4, 3 avec 5. Vous voyez, toutes les combinaisons possibles où la première composante c'est un élément de Q et la seconde un élément de Q'. Alors en général, pour alléger un petit peu la notation, on va enlever les parenthèses à l'intérieur des états pour que ce soit un petit peu plus facile à écrire, un petit peu plus compact. On va juste écrire comme ça, sachant qu'à chaque fois ça représente un couple. Les états initiaux. Supposons que les états initiaux dans le premier automate A ce soit 1 et 3 et dans le second automate juste 4. Un état est final dans le produit si sa première composante en rouge est finale dans l'automate rouge et sa deuxième composante en bleu est initiale dans l'automate bleu. Donc là, on va avoir 1, 4 et 3, 4. Pour les états finaux, c'est pareil. Supposons par exemple que seul 2 soit final dans le premier automate et seul 5 soit final dans le deuxième automate. Le seul état final sera 2, 5 dans le produit, parce que c'est le seul état qui a ces deux composantes qui sont finales dans chacun des automates. Maintenant,
c'est là où c'est un peu plus compliqué, mais si on fait ça rigoureusement, ça se passe bien. Les transitions. Alors, un moyen de comprendre comment ça marche pour passer de l'un à l'autre, c'est d'utiliser des jetons. Je vais commencer par traiter, on va traiter chaque état du produit pour regarder les transitions qu'on sort. Donc pour savoir les transitions qui sortent de 1,4, j'imagine que j'ai un jeton qui est dans 1 et un jeton qui est dans 4, parce que c'est un 4. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais devoir bouger chaque jeton en utilisant dans chaque automate une transition. C'est-à-dire que le jeton va prendre une transition qui part de 4 si c'est là parce qu'on est dans un 4 ou 1 et va bouger en utilisant une flèche pour arriver dans l'état d'arrivée du jeton. Donc éventuellement le bouger c'est 4 en faisant A, on fait comme ça, il reste en 4 mais il a bougé en utilisant cette transition, il est revenu sur lui-même. Et ce qu'on doit faire absolument, la contrainte c'est qu'on doit bouger absolument les deux jetons, on n'a pas le droit d'en bouger qu'un seul, et ils doivent bouger en utilisant la même lettre. Et c'est cette lettre qui va étiqueter la transition du produit. Donc de 1,4, le jeton rouge, la seule transition qui sort de 1, c'est celle-là. Donc la seule façon que j'ai de le bouger, c'est de l'amener en 2 en lisant A. Et donc là, la seule chose que je peux faire pour synchroniser, pour être dans le produit, je suis obligé de faire A. Donc la seule chose que je peux faire, c'est le A ici, pour que les deux jetons fassent la même chose en même temps. La seule possibilité, c'est il y a le jeton 1, le jeton en 4, ils font A. Le premier jeton arrive en 2, le second jeton arrive en 4. Et donc ça veut dire que si j'ai un jeton en 1 et en 4, et que j'impose à chaque jeton de faire A, le premier jeton va en 2, le second jeton reste en 4. Et c'est la seule chose qu'on peut faire. C'est pour ça que je grise l'état. Le fait que je grise, c'est qu'il n'y a pas d'autres transitions qui sortent. Parce qu'on verra sur d'autres exemples, des fois il peut y avoir plusieurs transitions qui sortent du produit. Donc c'est pour mémoriser cet état, il est traité. Maintenant, on va faire la même chose de 2,4. De 2,4, c'est pareil. De 2, la seule façon que j'ai de bouger le jeton, c'est d'utiliser la transition A de 2 vers 3. Et donc là, encore une fois, je ne peux utiliser que celle-là. Donc je vais faire bouger les deux jetons, et la seule façon, c'est d'utiliser A. Le jeton rouge va passer de 2 à 3, et le jeton 4 de 4 en restant en 4. Et donc ça fait cette arête-là. Maintenant, de 3 à 4. De 3 à 4, le jeton 3, j'ai deux façons de le bouger possible. C'est en restant en 3 en faisant un B, ou aller de 3 à 2 en faisant B. Et le jeton 4, le A c'est pas possible, de 3 je ne peux pas bouger le A. Donc je vais le passer de 4 à 5 en lisant B. Donc là on voit bien qu'il y a deux possibilités. Soit le 3, je le laisse en 3 en faisant B comme ça, et le jeton 4, je le passe ici. Soit 2, 3, 4, le 3, je vais le passer en 2 en faisant B, et en faisant un B aussi pour 4, je passe en 2, 5. Donc si j'ai un jeton en 3, un jeton en 4, de toute façon, je ne peux faire qu'un B, parce que le jeton qui est en 3 ne peut faire qu'un B. Et soit, quand je fais un B avec les deux jetons, j'arrive en 3, 5, soit en 2, 5. Donc là, il y a deux arêtes. Et c'est les deux seuls possibles qui sortent de 3, 4. Maintenant, de 2, 5, de 2, je ne peux lire que A, de 5 aussi. Et comment vont bouger les jetons quand je lis A? Le jeton 2 passe en 3, le jeton 5 passe en 4, donc de 2, 5, je vais à 3, 4 en lisant A. Maintenant, l'état 3, 5, il faut gérer. 2, 3, 5, en fait, je ne peux rien faire, parce que de l'état 3, je ne peux faire que des B, de l'état 5, que des A. Donc si j'ai un jeton en 3 et un jeton en 5, je ne peux pas les faire bouger en même temps en lisant la même lettre. Donc aucune transition ne sort de 3, 5. Il reste maintenant à traiter l'état 1, 5, et de l'état 1, 5, on voit que on peut lire que A et on va aller en 2, 4.